Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, un nouveau sujet. On va voir la descendance de la femme qui va écraser la tête du serpent. Et l'hostilité entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. Donc, je prends le passage qui est concerné. Ça se trouve en Genèse. Enfin, tout d'abord, excusez-moi pour ma voix, elle est un peu enrouée, c'est que j'ai un rhume, d'accord ? Donc, passez outre le fait que je sois enrhumé et essayez d'être concentré sur l'enseignement. J'espère que ça va vous plaire et que ça va vous édifier. Donc voilà, je prends le passage, c'est en Genèse chapitre 3, je vais prendre le verset, je vais commencer à partir du verset 9. Vous connaissez l'histoire, c'est Adam qui a péché en mangeant le fruit de l'arbre défendu, et donc Adam se cache, et c'est par la suite que l'Éternel Dieu va mettre les conséquences de la faute d'Adam pour chacun, c'est-à-dire pour l'homme, pour la femme et pour le serpent. Alors, je commence au verset 9. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a trompé et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc là, les conséquences de la faute d'Adam, qui a été poussée par Ève à manger le fruit, qui elle-même a été poussée par le serpent, c'est que Dieu dit au serpent, la conséquence pour le serpent, c'est qu'il dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est-à-dire que la descendance de la femme doit écraser la tête du serpent, et le serpent, lorsque la descendance de la femme lui écrase la tête, le serpent blesse le talon. D'accord ? Or, de quelle descendance s'agit-il ? Alors, je ne sais plus si c'est en hébreu ou en romain où l'auteur dit que l'héritage promis n'est pas pour les descendances d'Abraham, mais pour la descendance d'Abraham, et il rajoute, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est-à-dire que la descendance d'Abraham, c'est Jésus-Christ. D'accord ? Tout comme l'apôtre Jean dit, celui qui a le Fils a la vie. Ok ? Et d'ailleurs, vous allez voir en Luc, chapitre 3, que lorsque Luc fait la généalogie de Jésus-Christ, il dit que Jésus-Christ... Je vais prendre ça tout de suite, attendez. Voici ce qu'il dit. Alors, Luc chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Matthathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Mahat, fils de Matthathias, fils de Semei, fils de Josès, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Zorobabel. Je continue un peu plus bas pour terminer la généalogie plus vite. Fils de Noé, fils de Lamech, fils de Méthusala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélède, fils de Kénon, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam et fils de Dieu. Donc, dans cette généalogie de Luc, au chapitre 3, Luc nous dit que Jésus est fils de chacun des protagonistes cités. D'accord ? C'est-à-dire que tous ces gens-là ont porté le Fils. Vous allez voir que Jésus répond à une question qui lui est posée, et il dit « Vous avez tort à propos de la résurrection des morts. N'est-il pas écrit dans les Écritures que Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ? Dieu est le Dieu des vivants et non des morts, car tous sont vivants pour lui. » C'est-à-dire que Abraham, Isaac, Jacob étaient tous vivants. Et comme dit l'apôtre Jean, celui qui a le Fils a la vie. C'est-à-dire qu'Abraham, Isaac et Jacob avaient tous le Fils. D'accord ? C'est pourquoi dans la généalogie de Luc, il nous est dit que Jésus est fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, c'est-à-dire que Joseph, Élie, Matthat, Noé, Lamech, Mathusala, Enoch, et eux tous sont vivants car ils ont tous porté le Fils. Ils ont tous porté en eux Jésus-Christ. D'accord ?
C'est pourquoi la généalogie de Luc est différente de la généalogie proposée par Matthieu, parce que c'est pas la même chose. Matthieu, lui, part d'une personne et fait la descendance, d'accord? Mais là, Luc, lui, veut nous dire que de Joseph jusqu'à Adam, tous ont porté le Fils. Ils ont tous porté Jésus-Christ. Ils sont tous vivants pour Dieu, parce qu'ils ont eu le Fils, d'accord? Donc, on en revient à Genèse. Il y aura hostilité entre la descendance de la femme et la descendance du serpent. La descendance de la femme, il s'agit de Jésus-Christ, d'accord? Et quand il est dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent et que le serpent en échange blessera son talon, c'est que Jésus-Christ écrasera la tête du serpent et qu'en échange, le talon de Jésus-Christ sera blessé. Pourquoi seulement le pied? Parce qu'on peut voir en Ésaïe 53, qui nous prophétise l'œuvre de la croix, il nous est dit, il a été blessé à cause de nos fautes. Attendez, je vais lire ça. Alors, Ésaïe 53, verset 4. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc là, on nous dit que Jésus-Christ tout entier, donc c'est une prophétie de l'œuvre de la croix, blessé à cause de nos transgressions, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Donc, Jésus-Christ tout entier a été crucifié, d'accord? Seulement en Genèse, on nous dit que le serpent blessera le talon de la descendance de la femme, lorsque celle-ci lui écrasera la tête. C'est seulement le talon qui est blessé. Le talon, c'est le pied, d'accord? Pourquoi seulement le pied? Parce qu'il faut savoir que Jésus-Christ, lorsqu'il est sur la terre, c'est le pied de Dieu. Pourquoi? Parce que comme l'Éternel le dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Donc c'est seulement le pied de Dieu qui est en contact avec la terre. Et le trône de Dieu, lui, est au ciel. D'accord? C'est pour ça qu'il est dit en Ésaïe 52 au verset 7, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui annonce la paix. De celui qui apporte de très bonnes nouvelles, qui annonce le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Il n'est question que des pieds, qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. C'est-à-dire que ce sont des pieds qui parlent, d'accord? Comme je l'ai dit, Jésus-Christ est le pied de Dieu, il vient apporter la bonne nouvelle du salut, comme il le dit lui-même quand il est dans la synagogue. Il lit une parole de l'écriture d'Ésaïe et il annonce « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture est accomplie ». Et la parole de l'écriture qu'il a lue, c'est « L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. » Et vous verrez que Jésus-Christ s'arrête ici. Pourtant, dans le chapitre 61 d'Ésaïe, si on continue, c'est marqué pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Pourquoi donc Jésus-Christ, lorsqu'il lit ce passage dans la synagogue, s'arrête pour proclamer une année de grâce de l'Éternel? Parce qu'il est venu pour la grâce, pour le temps de la grâce. Le jour du jugement, enfin le jour de la vengeance, c'est pour plus tard, d'accord? Il y a plein d'événements qui se passera avant ça, mais pour l'instant, on est dans le temps de grâce. C'est pourquoi, lorsque Jésus a lu dans la synagogue ce passage de l'Écriture, il s'est arrêté pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Et il dit qu'il est là pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Or, en Ésaïe 52, on nous dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui annonce de bonnes nouvelles. D'accord ? Donc c'est bel et bien Jésus-Christ qui est le pied de Dieu parce que c'est la partie de Dieu qui touche la terre, comme le dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Okay, donc c'est le pied de Dieu qui vient annoncer de bonnes nouvelles, la nouvelle d'une année de grâce. D'accord ? Or ce pied-là, Jésus-Christ, est donc crucifié à la croix, il est blessé à cause de nos transgressions, comme on l'a lu. C'est à ce moment-là qu'il écrase la tête du serpent, parce que par sa crucifixion, il anéantit la puissance du malin, d'accord ? Et par la même occasion, il est blessé. Il porte le péché du monde,
Donc, il a été blessé par le serpent. Il a reçu le venin du serpent. D'accord ? Et en même temps, parce qu'il est passé par la mort et qu'il a vaincu la mort, il a écrasé la puissance du serpent sur la chair. Parce que, comme je l'ai déjà dit dans un autre enseignement, en Genèse, on voit que lorsque l'homme pêche, l'Éternel dit qu'il donne au serpent la poussière pour nourriture. Or, l'homme est fait de poussière, donc la nourriture du serpent, ce n'est autre que l'homme. D'accord ? Et par l'œuvre de la croix, la domination du serpent sur l'homme est terminée. Pourquoi ? Parce que lorsque Jésus vient, par son esprit, il vient faire mourir les œuvres de la chair. Donc le serpent n'a plus la possession de cette chair. La chair est libérée de la possession du serpent. Par l'œuvre de la croix, il a fait mourir la puissance du serpent sur la chair, et lorsque il nous envoie son esprit en nous, il nous donne à nous aussi de pouvoir faire mourir la puissance du serpent sur la chair. D'accord ? Parce que seul Dieu peut anéantir la puissance du serpent. Donc seul lui-même pouvait accomplir cette œuvre. Donc voilà, l'œuvre de la croix, c'est le moment exact où la descendance de la femme, qui est Christ, vient écraser la tête du serpent, et ce serpent, en même temps, lui blesse le talon. C'est-à-dire que le pied de Dieu est blessé à cause de nos transgressions, il porte le péché du monde, il porte le venin du serpent, et en même temps, la tête du serpent est écrasée. Or, maintenant, il faut que vous sachiez que il n'y a que la tête du serpent qui est écrasée, c'est-à-dire la puissance de l'ennemi. Maintenant, comme l'a dit Jésus-Christ, je vous donne autorité sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire que nous ne sommes plus soumis à la puissance de Satan par l'œuvre qui a été faite à la croix. Et nous avons domination, autorité sur cette puissance. Or, comment avons-nous autorité sur cette puissance ? L'autorité, c'est par l'enseignement. Parce que, comme il est dit dans les Écritures, Jésus, quand il enseignait avec autorité. D'accord ? Donc l'enseignement, c'est l'autorité. C'est-à-dire que l'enseignement que nous recevons, il faut que ce soit un enseignement de lumière, pour que cet enseignement ait autorité sur les ténèbres. D'où l'importance de l'enseignement de la révélation. Parce que, selon Psaume, je le répète, Psaume 118 ou 119, la révélation de tes paroles est claire. Donc, c'est la révélation qui est la lumière. C'est par l'enseignement que nous avons autorité sur l'ennemi. Donc, si vous voulez avoir ce qu'a promis Jésus-Christ, c'est-à-dire vous chasserez les esprits mauvais et les choses ainsi, c'est par l'enseignement. Il faut d'abord avoir le bon enseignement, l'enseignement de révélation, pour pouvoir chasser les mauvais esprits. D'accord ? Parce que si on va voir en Actes des Apôtres, je ne sais plus si c'est Actes des Apôtres ou si c'est dans les évangiles directement, vous verrez que il y a des gens qui essayent de chasser les mauvais esprits et ils disent « Nous adjurons par le Jésus que Paul prêche que tu sortes de là ». Et au lieu que l'esprit mauvais sorte de la personne, cet esprit mauvais se jette sur les deux personnes qui essayent de le chasser. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout de prononcer le nom de Jésus-Christ, mais si vous n'avez pas le bon enseignement, vous ne connaissez pas Dieu, et donc Dieu ne vous connaît pas non plus. D'accord ? Parce que si on va voir en 1 Corinthiens 14, Paul nous explique que si je ne connais pas le langage d'une personne, je serai un barbare pour cette personne, et cette personne sera un barbare pour moi. Dans une autre version, je serai un étranger pour cette personne, et cette personne sera un étranger pour moi. Dieu a parlé dans un certain langage. Si vous ne connaissez pas ce langage, vous êtes un étranger pour Dieu, et Dieu demeure un étranger pour vous. C'est-à-dire que vous ne le connaissez pas, même si vous prononcez le nom de Jésus-Christ. D'accord ? D'où l'importance du type d'enseignement que vous recevez. Comme dirait le frère Blanchard Ingala, comme il a fait une exhortation il y a pas longtemps, la descendance que vous portez dépend de la nourriture que vous mangez. C'est-à-dire que vous voyez avec Adam que Adam mange le fruit de la connaissance du bien et du mal, et la descendance d'Adam sera le bien et le mal. C'est-à-dire que Adam va enfanter Abel et Cain. Abel, c'est celui qui est bon, et Cain, c'est celui qui est mauvais. D'accord ? Adam a mangé le fruit du bien et du mal,
et il en résulte la descendance bonne et mauvaise. Donc si vous voulez porter le Fils qui est la vie, le Fils qui est lumière, il faut que vous mangiez la nourriture qui est lumière. Voilà, c'est très simple. Donc je vais continuer un peu à propos du pied de Dieu qui est Jésus-Christ sur la terre. Vous allez voir qu'un autre passage, j'ai déjà dû en parler aussi, lorsque Jésus-Christ ressuscite, dans 2 évangiles, vous avez 2 versions différentes. C'est-à-dire que dans une version, il me semble que c'est les femmes ou les disciples, je ne sais plus, qui se rendent au tombeau pour voir ce qui s'est passé. Et dans une version, les femmes voient 2 anges assis à la place où était Jésus, où était disposé le corps de Jésus. Ils voient un ange assis à la tête et un ange assis aux pieds. Tandis que dans une autre version, dans un autre évangile, il nous est dit qu'il y avait un seul ange. Eh bien, je vous informe que c'est exactement la même chose. C'est simplement pour nous dire que, comme je vous ai dit, Jésus-Christ, son corps qui est sur la terre, c'est la partie de Dieu qui vient sur la terre. Comme j'ai déjà dit, le Seigneur dit « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied ». Donc la terre, c'est le lieu où est situé le pied de Dieu, d'accord ? Eh bien le fait qu'il y ait un ange au pied et un ange à la tête, et que dans l'autre version il y ait un seul ange, ça veut dire que l'ange qui est au pied et l'ange qui est à la tête, c'est un seul ange. Celui qui est en bas, c'est celui qui est en haut. Jésus-Christ qui est venu sur la terre, c'est aussi lui qui est dans le ciel. Le Fils n'est autre que le Père. D'accord ? Jésus tient toujours la position centrale. C'est pour nous dire aussi qu'il est le centre de toute chose. Comme nous disent les Écritures, la femme tournera autour de l'homme, c'est-à-dire que la véritable femme, l'Église, tourne autour de Jésus-Christ qui est au centre, au milieu. L'Éternel Dieu est un soleil. Vous voyez que la terre et la lune tournent autour du soleil. C'est la même chose. La femme qui tourne autour de l'homme. L'Éternel Dieu tient toujours la place centrale, parce que tout est par lui et pour lui. Et c'est lui qui délivre. Comme dit Jésus-Christ, et moi je suis au milieu de vous. Et vous allez voir que ça marche aussi avec les jours de la semaine. Il y a donc 7 jours dans une semaine. Et le milieu de la semaine correspond au 4e jour. D'accord ? Le chiffre 4. Or, le chiffre 4, comme je vous ai déjà dit dans un autre enseignement, c'est le chiffre de l'enseignement, de l'explication des Écritures qui donne la délivrance. Car le chiffre 3 correspond à la loi, aux psaumes et aux prophètes. C'est tout le temps du ministère de Moïse, le temps de la loi. D'accord ? Tandis que le temps de la grâce commence avec le 4e jour, le jour où Jésus-Christ vient donner l'explication de la loi des psaumes et des prophètes. Comme on peut le voir aussi en Genèse, le premier jour, Dieu dit « Qui est la lumière ?» et vous verrez que le 4e jour, Dieu dit « Qui est des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour de la nuit ?» Et il dit que le plus grand luminaire pour présider au jour, c'est le soleil. Ce n'est pas marqué, mais vous le comprenez. Le grand luminaire pour présider au jour, c'est le soleil, et le grand luminaire pour présider à la nuit, c'est la lune. Et Dieu fait aussi les étoiles. D'accord ? Donc, le premier jour, Dieu dit qui est la lumière, et le 4e jour, Dieu dit qui est les luminaires, c'est-à-dire le soleil et la lune. C'est-à-dire que la lumière du premier jour, Dieu l'a mise dans un corps le 4e jour. D'accord ? Dieu est lumière, et cette lumière est venue dans un corps, qu'on appelle Jésus, pour éclairer, d'accord ? Pour présider au jour. Tandis que la lune, elle, préside à la nuit. Donc lorsque Jésus vient, il vient le 4e jour, le jour où la lumière prend corps. D'accord ? C'est pour ça que je vous dis aussi qu'il est l'homme du milieu de la semaine. Il est toujours l'homme du milieu, parce qu'il est le centre de tout. D'accord ? Et il est au milieu de nous, pour nous délivrer. Il est dit qu'il est à la droite de Dieu, et il est à la droite de Dieu pour intercéder. Il intercède pourquoi ? Pour nos péchés, d'accord ? Donc c'est pour notre délivrance. Or, la droite de Dieu, selon le psaume, il me semble que c'est le psaume 74, il est dit que, verset 10, « Jusqu'à quand, ô Dieu, l'adversaire va-t-il proférer ses insultes et l'ennemi mépriser sans cesse ton nom ? Pourquoi retires-tu ta main droite ?
sors là, détruis l'adversaire. Donc là, il nous a dit, pourquoi retires-tu ta main droite, sors là. C'est-à-dire que la main droite se trouve à l'intérieur. D'accord? Donc lorsqu'on nous dit que Jésus est à la droite de Dieu, il est à l'intérieur, il est au sein de Dieu, au sein de la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Donc quand on nous dit que Jésus est à la droite de Dieu, il est au milieu de Dieu. Comme on peut voir en Apocalypse que l'agneau se trouve au milieu du trône. Or l'agneau c'est Jésus-Christ. Si donc Dieu est au milieu du trône et que l'agneau est au milieu du trône, c'est que l'agneau est Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Voilà, c'est assez simple. Donc voilà, j'espère que vous aurez bien compris, j'espère que ça vous aura édifié. Ah oui, non, ce n'est pas encore terminé, désolé. Donc pour revenir à Genèse, donc je vous ai dit que le moment où la descendance de la femme écrase la tête du serpent et que celui-ci lui blesse le talon, c'est sur la croix, lorsque Jésus-Christ écrase la puissance de l'ennemi en portant le venin du serpent, en portant les péchés du monde. Ça veut dire que pour l'instant, il n'y a que la tête du serpent qui est écrasée, et qu'il nous reste donc la queue. Parce que si on va voir en Ésaïe 9, Ésaïe chapitre 9, verset 13, il nous est dit « Aussi l'Éternel arrachera-t-il d'Israël la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau, tout cela le même jour. L'ancien et le magistrat, c'est la tête, et le prophète qui propage le mensonge, c'est la queue. » Donc là, on nous dit qu'il y a la tête et la queue. La tête, c'est le magistrat, c'est-à-dire le juge, et la queue, c'est le prophète qui enseigne le mensonge. Donc là, on a vu que la tête a été écrasée lors de l'œuvre de la croix. Pourquoi? Parce que le jugement qui nous condamnait a été détruit. Nous étions sous la condamnation, parce que nous étions sous l'emprise du mauvais, mais désormais nous sommes esclaves de Dieu, nous sommes donc rachetés. Le jugement, la condamnation qui pesait sur nous a été écrasé par l'œuvre de la croix. Maintenant, la tête c'est aussi la puissance, d'accord? La tête c'est le roi. La royauté du diable sur nous a été écartée, écrasée. Maintenant on voit qu'il reste la queue. Or on nous dit ici que la queue c'est le prophète qui enseigne le mensonge. Or si on va voir dans le livre de Jude, ou bien si on va voir ce que dit l'apôtre Jean, il nous dit que, il me semble que c'est Jean, oui. Attendez, je vais lire ça. Voici ce que dit Jean, 1 Jean chapitre 4. « Et si un esprit ne reconnaît pas que Jésus est le Messie venu en homme, il n'est pas de Dieu, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Vous avez appris sa venue et maintenant déjà il est dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu ces prétendus prophètes, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc vous avez l'esprit de Dieu et l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est l'esprit antichrist. D'accord ? Et il me semble que c'est Jean aussi qui dit autre part que d'ores et déjà il y a plusieurs antéchrists. Et comme il dit aussi, vous avez vaincu tous ces prétendus prophètes. Or, dans les lettres des disciples, des apôtres, il y en a un qui nous dit « Tout comme il y a eu de faux prophètes, il y aura de faux enseignants. » C'est-à-dire que les faux prophètes d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle aussi les faux enseignants. Pourquoi ? Parce qu'un enseignant, il prophétise. Et prophétiser, c'est donner la révélation d'eux. D'accord ? Donc, tout comme il y a eu de faux prophètes, il y aura de faux enseignants. Or, on a vu dans Ésaïe, chapitre 9, que il y a la tête et la queue. La tête, comme je vous l'ai dit, a été écrasée à la croix. Il reste donc la queue du serpent, qui sont le faux prophète, ou les faux prophètes, les faux enseignants. Donc, les faux enseignants, par la nourriture qu'ils vous donnent, vous font tomber. Tout comme on voit en Apocalypse, la queue du dragon fait tomber les étoiles du ciel. D'accord ? Donc il faut faire, comme je vous l'ai dit, très attention aux enseignements que vous écoutez. Comme dit l'apôtre Paul, méfiez-vous des paroles sans fondement. Le fondement, c'est les Écritures. Donc si quelqu'un dit quelque chose, il doit toujours s'appuyer sur les Écritures. Comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, les Écritures expliquent les Écritures. Tout ce qu'on ajoute vient du mauvais. D'accord ? Quand l'Esprit Saint vous guide, il vous guide dans une écriture pour vous expliquer une autre écriture. Voilà comment il agit. Parce qu'il reste où ? Dans la parole. Et vous devez demeurer où ? Dans la parole. Pour être agréé par Dieu. Ne pas ajouter et ne pas retrancher, mais simplement naviguer par l'aide de l'Esprit Saint dans les Écritures pour être bien enseigné par Dieu. C'est lui qui donne la révélation. Voilà.
Tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus est donc le pied de Dieu, d'accord, et que le pied est égal aussi à la tête, celui qui est en bas c'est celui qui est en haut, donc Jésus-Christ qui est venu sur la terre, c'est Jésus-Christ qui est le roi, la tête, le roi de toutes choses, qui est l'éternel Dieu, qui est au ciel, d'accord. Mais il faut savoir que Jésus-Christ n'est pas seulement le pied de Dieu, qu'il représente un peu tous les membres de Dieu, parce qu'il est dit qu'il est le bras de l'Éternel, il est la main de Dieu, il est également l'œil de Dieu. Pourquoi l'œil de Dieu? Parce que, comme dit Jésus-Christ à ses disciples, l'œil est la lampe du corps, et comme le disent les psaumes, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc la lampe est égale à la parole, à la lumière. Jésus-Christ est la lumière du monde, comme il le dit lui-même, je suis la lumière. Il est donc la lampe, il est donc l'œil, vu que l'œil est la lampe du corps. D'accord? L'œuvre de la croix, c'est le moment où l'œil de Dieu est fermé. Pourquoi? Parce que c'est le moment où Dieu, par l'œuvre de la croix, ne regarde plus à nos péchés. Comme expliquait un frère il y a longtemps, il y a quelques semaines, le moment où Adam pêche, ses yeux s'ouvrent, mais les yeux d'Adam s'ouvrent sur quoi? Sur la convoitise, d'accord? C'est le moment où Adam commence à convoiter, tandis que Jésus-Christ, lorsqu'il meurt à la croix, il meurt les yeux fermés. C'est le moment où les yeux de Dieu se ferment sur nos péchés, et ainsi nous pouvons obtenir grâce. D'accord? Donc Jésus-Christ est le pied, il est le bras de l'Éternel, il est la main de l'Éternel, il est l'œil de l'Éternel, il est la bouche de l'Éternel, parce que c'est par Jésus-Christ que l'Éternel parle. Que dire encore? Quel membre prendre? Il est la langue, parce que, comme l'explique, il me semble que c'est Jacques qui nous dit que la langue est le plus petit membre du corps, qui peut se vanter de grandes choses. Or, qui est le plus petit membre du corps? Jésus, un jour, est au milieu de ses disciples, et ses disciples discutent pour savoir quel est le plus grand d'entre eux. Et Jésus explique que celui qui sera le plus grand, c'est celui qui se fera le plus petit. Or, qui s'est fait le plus petit? C'est Jésus-Christ, car il nous a dit lui qui est le plus grand, qui est l'éternel Dieu, il s'est dépouillé jusqu'à la mort. C'est-à-dire que lui qui est le plus grand, il s'est fait le plus petit. Et comme le dit Jésus à ses disciples, celui qui sera le plus petit sur la terre, c'est celui qui sera le plus grand dans les cieux. Donc Jésus-Christ s'est abaissé jusqu'à la mort sur la terre, il est donc le plus grand dans les cieux. Il reprend donc sa place d'éternel Dieu. Et comme le plus petit membre du corps, c'est la langue, selon l'apôtre, eh bien Jésus-Christ est également la langue de Dieu. Après, on pourrait continuer avec les jambes et le reste du corps, mais vous avez compris la chose, c'est que Jésus-Christ est Dieu, donc tous les membres de Dieu, c'est Jésus-Christ qui les représente. Voilà. Comme le dit le grand prêtre aux pharisiens, vous ne comprenez pas qu'il est mieux pour la nation qu'un seul homme meure et que le reste de la nation ne périsse point. C'est-à-dire que Jésus-Christ, qui est un membre du corps d'Israël et qui est en train de faire chuter Israël par l'enseignement qu'il propage, doit être jeté. Comme l'a dit Jésus-Christ, si ta main te pousse à pécher, coupe-la et jette-la loin de toi. Il vaut mieux qu'un seul membre périsse afin que tu entres dans le ciel et que tu ne finisses pas dans la géhenne. C'est-à-dire que Jésus-Christ, qui était en train de faire tomber la nation d'Israël par son enseignement, et qui est une occasion de chute pour Israël, car il ne leur permet pas de comprendre les choses de Dieu, mais il leur parle en parabole, Israël a pris ce membre, l'a coupé et l'a jeté hors de Jérusalem pour qu'il soit crucifié. C'est donc la main coupée, le pied coupé, l'œil qui entraînait la chute d'Israël, qui a été coupé et jeté dehors. Voilà. Afin que les nations non israélites reçoivent la grâce. Mais il y a un temps où Israël, la grâce reviendra vers Israël. Voilà. Bon, j'espère que, au final, on a vu une multitude de sujets, et c'est très bien. Le Seigneur m'a inspiré par sa nuée, je le remercie. Gloire à lui, gloire à son nom. Tout enseignement est pour la gloire de son nom.
C'est à lui d'abord que doit être donné l'eau afin que les brebis ensuite reçoivent l'eau. C'est à lui d'abord que doit revenir la gloire de l'enseignement. C'est lui qu'on doit voir au travers des Écritures afin que on lui rende gloire, et ensuite seulement on donne l'eau pour les brebis pour qu'ils puissent vivre chaque jour sur terre. Ça, c'est la saine doctrine qui nous est donnée pour que nous puissions vivre sur la terre. D'abord la révélation de Jésus-Christ, ensuite la saine doctrine pour nous, le peuple. D'abord Dieu et ensuite nous. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, vu qu'il y aura plein d'enseignements. Je dis pas ça pour la gloire ou quoi que ce soit, mais quitte à avoir des enseignants, si vous voulez continuer à avoir la nourriture et que cette nourriture vous plaît, bah abonnez-vous, c'est tout simple. Comme ça, vous serez prévenus quand il y aura une prochaine nourriture. Sinon, je peux aussi vous donner d'autres enseignants. Je ferai peut-être une liste un jour que je vous donnerai. Voilà. Comme ça, vous serez nourris d'un peu de tout. Donc, merci Seigneur pour cet enseignement. Je te prie de bénir tous les saints, tout le peuple qui écoute, de délivrer, de bénir, de faire toutes choses bonnes pour eux, de leur accorder ta paix, ta bienveillance, ta compassion, ta vie de sanctification. Merci Seigneur pour tout, gloire à ton nom, et moi je vous dis à la prochaine fois, et à bientôt tout le monde. Au revoir.